Salut les amis, nous sommes le samedi 1er mars. Donc je voudrais revenir hier sur le débat qui a tourné court entre Trump et Zelensky. Donc Zelensky était parti chercher des milliards d'euros en Amérique, à Maison-Blanche. Donc il est reparti la queue basse entre les jambes. Merci à Trump, parce qu'en arrêtant de financer cette guerre, eh bien, la guerre elle s'arrêtera toute seule. Il faut savoir que Trump, dans son dernier mandat, où il a été élu président d'Amérique, il n'y a pas eu de guerre. C'est le seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Je ne suis pas d'accord forcément sur tout avec Trump. Il y a deux choses qui me chagrinent un petit peu chez lui, c'est qu'il est un peu trop proche de Netanyahou et de l'État d'Israël, et aussi sur sa politique intérieure, quand il était allé fissurer le sous-sol pour extraire du gaz de schiste. Je ne suis pas d'accord avec lui. Après, pour le reste, il a été juste phénoménal. Je pense que ce discours va rester dans les annales. Voilà, donc comme vous le savez, moi je n'ai pas peur de dire que je suis anti-Zelensky. Je ne dis pas anti-ukrainien, parce que les Ukrainiens ils y sont pour rien du tout. Donc pour mémoire, il faut se rappeler que cette guerre, elle n'a pas débuté il y a 2 ou 3 ans avec les Russes. Elle a débuté en 2014 dans le Donbass avec le régime Azov, qui ont persécuté les russophones et qui ont mis en place Zelensky. Ce sont des nazis. Donc je trouve que Poutine a été très gentil, il a attendu beaucoup de temps. Moi à sa place, en 2018, au lieu de faire la Coupe du Monde de foot, où la France avait gagné, où Macron est sauté sur la table, rappelez-vous, j'aurais déclaré la guerre bien avant au régime nazi d'Ukraine. D'ailleurs, je tiens à remercier Anne-Laure Bonnel pour tout son travail qu'elle nous avait expliqué il y a 3-4 ans, parce qu'elle était au cœur du combat dans le Donbass depuis les années 2014. Cette journaliste indépendante, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, s'ils l'ont internée, s'ils l'ont assassinée, on n'entend plus parler d'elle. Donc, mes détracteurs qui disent que je connais rien, que voici, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, c'est que ceux qui ont été volontairement se faire picouser 3, 4, 5, 6 doses, ces gens-là, je pense que ça leur a atteint leur cerveau, parce que j'ai remarqué qu'ils étaient pro-ukrainiens, pro-Europe, pro-Macron, pro-Van der Leyen, pro-Biden et pro-Kamala Harris. Donc moi je suis tout le contraire de ces gens-là. Je ne suis pas vacciné comme tous ceux qui vont me suivre en général. Et nous sommes anti-Zelensky, anti-nazi. Biden, pour moi, c'est lui qui a voulu qu'il y ait la guerre. Il pensait aller bien plus loin avec Kamala Harris en allant faire péter des bombes sur Moscou. Sauf que Dieu merci, Trump est arrivé. On ne joue pas au feu avec les Russes. On ne joue pas à la roulette russe. Donc, vous savez ce que je pense de l'Europe, j'ai besoin de vous le redire. Donc, à mon avis, les 80% de Français qui sont contre Trump et qui sont vaccinés, je pense que le vaccin vous a vraiment perturbé l'esprit. Il faut aller chercher l'information, il faut arrêter d'écouter BFM TV, parce qu'ils vous diront jamais ce que je vous dis. Et c'est bien triste, parce que cette guerre, elle a été voulue par les Ukrainiens au départ. Il faut savoir que l'Ukraine, c'était ancien l'URSS. Donc, tout ça n'est pas notre guerre à nous, Français, Européens. C'est leur guerre à eux. Donc, arrêtons de la financer. Ce serait déjà pas mal. Et oui, j'ai pas peur de le dire, qu'il vaut mieux aujourd'hui défendre des gouvernements comme la Russie et Trump. Eux, ils aiment leur pays. Tout le contraire de Macron. Macron, il est en train de nous envoyer dans une guerre, dans la 3e guerre mondiale. Dieu merci, heureusement que les autres ils sont plus intelligents que Macron. On finance une guerre qui ne nous appartient pas et on laisse crever son peuple. Donc, Manu, je pense que tes jours sont plus que comptés, là, avec Trump d'un côté et Poutine de l'autre. Tu veux jouer au malin, tu veux jouer au mariole. Sauf que tu as un problème, toi, par rapport à ces autres hommes politiques, grands hommes politiques, c'est que tu n'es pas soutenu par ton peuple, contrairement aux Russes et aux Américains. Voilà. Donc, inutile de vous dire que Trump n'a rien à voir, ni Poutine n'a rien à voir avec les mondialistes, avec Soros, Davos, Zelensky et compagnie. On sait de quel côté est le mal. Après, tout ne va pas se régler pour nous, bien entendu. Nous, on risquerait d'être éclaboussés de la connerie humaine, parce qu'on va en payer le prix fort de toutes ces guerres. Déjà, on a ruiné le peuple français. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont pro-Zelensky et pro-Ukraine, si vous êtes tant bon que ça, allez faire la guerre avec l'OTAN contre les Russes. Et on verra qui c'est qui jouera le plus malin, qui c'est qui seront les plus forts. Voilà, parce que dans tout ça, si les accords de Minsk
avait été respectée, à l'époque d'Hollande, quand ils avaient signé ça, il n'y aurait jamais eu de guerre. Donc les responsables, l'envahisseur, ce n'est pas Poutine, l'envahisseur, c'est le mouvement Azov en Ukraine qui a déchiqueté, qui a fait de la chair à pâté des russophones dans le Donbass. Voilà le début de la guerre. Il faut toujours aller à la genèse des conflits. Allez les amis, la bise.